Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Ici, on nous présente la carte de l'amour qui nous parle de quoi? D'amour inconditionnel, d'amour de soi, une carte qui nous parle d'affection. Continuons. Allons-y avec deux cartes maintenant de mon jeu haut. Rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. On rencontre un nœud ici. Sentez-vous bien libre de vous exprimer. Un nœud. On rencontre un nœud. OK, allons-y maintenant avec la carte mot. On rencontre un nœud. Sur le nœud, le début de quoi? Début, et on nous présente le nœud. Continuons. Que représente pour vous le nœud? Bon, on nous présente un masculin. Dans ses pensées, à quoi pense-t-il aujourd'hui? Il rencontre un nœud. Début. Ou bien est-ce qu'on est en train de nous parler d'attachement, s'attacher? Attendez, là. On a fait un nœud, on a attaché. S'attacher? Je suis pas certaine. OK, continuons d'explorer. On a commencé avec la carte de l'amour. Ici, la corde, un nœud. On a fait un nœud. Le début est le masculin qui pense. Je vais piger une carte rose. Étant donné que je vois Cupidon en arrière-plan, là, je vais vérifier. Peut-être qu'il a la tête ailleurs parce qu'il éprouve des sentiments pour quelqu'un. Le début est là, pour lui, c'est un nœud. Il éprouve des sentiments pour une personne. Le début. Bon, continuons. Pour quelle raison me présente-t-on le nœud? Continuons l'histoire. Bon, ici, on nous présente une relation du passé. Nous nous sommes déjà rencontrés en cette vie, en une autre vie, pour les personnes qui croient aux vies antérieures, qui sait. Donc là, ici, c'est une histoire de quoi? De lien. C'est comme si on se connaissait. L'impression de se connaître. Le début, on dirait le début de l'attachement. Continuons. Mais c'est tout de même un nœud. Il y a quelque chose qui m'embarrasse. Attendez. Nouer un lien. Nouer. OK, continuons. On verra bien. Ombre à l'envers. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec l'ombre à l'envers? On cache nos émotions. On cache quelque chose. Ou on se cache la vérité. On ne veut pas voir la vérité, la réalité. Sommes-nous dans l'illusion?
On veut sortir de l'illusion. Avec la carte du triomphe à l'envers, c'est comme un frein. Il y a un blocage là ici. Un blocage émotionnel, c'est le nœud. Il y a un blocage émotionnel. Continuons. Et on nous présente le masculin, polarité masculine à l'envers. Une personne de principe, une personne têtue, une personne qui a une pensée rigide. On rencontre un nœud, un blocage émotionnel. Bon. Ici, c'est une carte qui exprime l'amour. Bon, je vais continuer d'explorer. Ici, j'ai comme un peu... Oui, je pense qu'on me parle... Bon, c'est la polarité masculine. Bien ici, on a vu aussi. Ici, on confirme que c'est un masculin qui est dans ses pensées. Donc, j'ai l'impression ici que c'est un masculin qui ne sait pas comment gérer une situation. Il rencontre un nœud. Il rencontre un blocage. Et on dirait ici... oui, ici, j'ai un peu de difficulté à, justement, à ressentir ses émotions. C'est comme si s'il portait l'armure. J'ai comme l'impression qu'il ne laisse pas transparaître ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Hein? On dirait qu'il est... Non, on dirait qu'il porte l'armure. On dirait qu'il est en mode protection. Il se protège. Bon. Peut-être aussi qu'il a peur de se faire des idées, des histoires, des scénarios. On a commencé avec la carte du cœur, des amours, des sentiments. Ici, l'impression de se connaître. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part? Il pense, et Cupidon est en arrière-plan. Mais il se protège. Il veut protéger sa sensibilité. Bon, continuons l'histoire. Un long chemin. Une distance. Un long chemin. Faire de la route. Ici, on nous présente quoi? L'accomplissement. Es-tu arrivé à destination? Voyons aujourd'hui. Pour quelle raison? Là, j'ai comme l'impression que la guidance va prendre un autre sens. Bon, ok. Là, j'ai vu un masculin qui semble se poser des questions, qui réfléchit, qui se protège, qui a peur d'être en train de se raconter des histoires, qui a peur d'être dans l'illusion, l'impression de connaître une certaine personne. Il y a des sentiments dans l'air. Bon. Et là, on dirait que la guidance prend une autre direction. La route, ici, on est arrivé à destination et j'ai cette carte-là. Peur de quoi? Peur de la prison. L'emprisonnement représente quoi? L'enfermement. Peur de quoi? De perdre sa liberté. Peur de perdre sa liberté. On dirait qu'il ne sait plus. Il ne sait plus. Il rencontre un nœud. Il ne sait plus. Oh, aujourd'hui, pour quelle raison? Ces cartes reviennent. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est tourmenté. On dirait que le cœur veut s'ouvrir, mais non. Il y a une forte résistance.
une personne, c'est un masculin qui est pris dans sa tête. On dirait qu'on ne peut plus le rejoindre sur le plan de ses sentiments. Il s'est refroidi. Il a mis son armure. On dirait un soldat, un guerrier. On dirait qu'on ne peut pas le rejoindre. Et pourtant, on me présente... Attendez. On dirait que le cœur ici, la carte du cadeau, nous parle du partage, vouloir faire plaisir. Il y a une tristesse. Le voleur qui est là. Coudonc, aujourd'hui, même si je commence avec une histoire qui me parle de sentiments, je rencontre encore une fois le voleur, le vol, la prison dans les parages. On est triste. Ici, le chemin. Ici, on est arrivé à destination. Là, si on s'en va dans le sens de vol, étant donné que ça revient encore. Peur de quoi? De la prison, puisque vraiment, je rencontre une personne qui est tourmentée, qui ne sait pas quoi faire. Une histoire d'argent ou de vol. On est triste. Cette personne est triste. Bon, attendez. Polarité masculine ici. Mais bon, on me présente cette personne qui... ma carte est à l'envers. À vous de voir. En haut ici, c'est un masculin qui rencontre un nœud. Ici, on me présente la polarité masculine, figure d'autorité. Polarité masculine. Une personne qui est au contrôle. Une personne qui contrôle, qui gère tout, qui a un fort contrôle. À vous de voir. Il y a un blocage émotionnel. On dirait ici qu'une personne ne ressent plus d'émotions, a de la difficulté à ressentir. On dirait qu'on est coupé des émotions, qu'il n'y a plus de sentiments. Mais quand je regarde les cartes en haut, je ressens les sentiments, mais je rencontre un nœud. Je me sens comme si j'étais dans l'entre-deux. On dirait que le cœur veut s'ouvrir, mais il y a une résistance. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un de têtu, de boqué. Qui ne veut pas changer sa position. C'est tout. On dirait que c'est ça, là, ici. Il y a une tristesse. Les émotions sont là, pourtant. Les émotions, même si cette personne porte l'armure, même si ce masculin ici qu'on me présente, cette polarité masculine, même si cette personne porte l'armure, l'empereur est à l'envers en ce moment. Même si on dirait que cette personne est coupée de ses émotions, mais cette personne a quand même des émotions, même si elle porte l'armure, il y a en fait une tristesse qui est profonde. Mais on dirait que cette personne ne veut pas ressentir, ne veut plus ressentir. On dirait un guerrier ou une guerrière. C'est une personne qui en a fait du chemin pour se rendre où elle est aujourd'hui. On dirait que c'est une personne qui en a vécu des expériences. Aujourd'hui, il y a comme un endurcissement. On dirait un vrai soldat ou un vrai guerrier ou une guerrière, à vous de voir. Mais cette personne... Il y a une résistance ici. Ici, on me présente la carte du vol et la carte des pensées sombres. On n'en peut plus ici. On n'en peut plus. Je me sens embarrassée quand je regarde les cartes. Embarrassée.
Donc, on pourrait penser prison ici, étant donné que j'ai vu le voleur, une personne qui ne veut pas se rendre en prison, mais qui ne veut pas changer d'attitude, comme on peut me présenter aussi une personne qui... la prison pourrait représenter l'enfermement, mais le vol... Non, il y a quelque chose, on dirait, qui plane, qui est malhonnête en le jeu, en cette guidance. Et on dirait que les sentiments se mêlent, là. C'est ça, là, qui crée le nœud. On dirait qu'on ne peut pas éprouver de sentiments. On doit se couper de nos sentiments. On ne doit pas... C'est comme s'il ne fallait pas que les sentiments entrent en ligne de compte. On dirait un guerrier ou une personne qui en a fait du chemin pour se rendre à la position qu'elle est aujourd'hui. Ça peut être un masculin qui en a fait du chemin. Mais ma carte du masculin ici, la polarité masculine, carte de l'autorité, est à l'envers. Donc ici, c'est une carte qui représente le leader, mais on pourrait se demander, étant donné que j'ai le vol, j'ai la prison dans les parages, on pourrait se demander, bien, est-ce qu'on nous présente un leader dans la corruption ou une personne qui a une position, je ne sais pas moi, dans le crime organisé? C'est possible. Et là, il y a un tiraillement. On rencontre un nœud parce qu'il y a des sentiments là, qui veulent entrer en ligne de compte. Mais on dirait qu'on ne peut pas ouvrir la porte aux sentiments. C'est comme si ces éléments, là, amour et ici, on nous parle d'un contrôle fort, on dirait que c'est incompatible. On ne peut pas... Il y a un nœud. C'est comme si on ne devait pas mêler les sentiments à cette histoire. Fou. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Bon, attendez. Donc là, il y a tristesse et il y a endurcissement. Il y a endurcissement. Bon, je ne sais pas à qui ça va parler. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour voir. Donc là, on ne sait plus quoi faire. On nous parle de quoi? On est fatigué, on est épuisé. On dirait un combattant, un guerrier, une personne qui a tellement combattu dans sa vie. On dirait une personne qui maintenant est, c'est ça, s'est endurcie. J'ai cette impression-là, mais pourtant, on me présente aussi les émotions. Donc, là, j'ai pigé la carte la demeure. Pour quelle raison? Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Donc là, on nous dit quoi? Détends-toi, relax. J'ai l'impression de rencontrer un guerrier ou une guerrière, à vous de voir. Là, c'est comme si on disait relax, détends-toi, là. On verra bien. Je vais lire le message. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. C'est comme si ici, on ne pouvait pas dévoiler nos sentiments. On ne peut pas. On ne peut pas le faire dans notre position. C'est comme si on ne devait pas mêler les sentiments avec... Oups, je vais tout trembler. C'est comme si on ne pouvait pas mêler les sentiments dans cette affaire. On dirait que c'est un guerrier ou une guerrière. On ne doit pas mêler les sentiments. Et pourtant, il y a sentiments. Bon, allons-y. La demeure. Donc, on nous disait quoi? Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu,
La confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Pour quelle raison me présente-t-on cette carte? Je vais piger une autre carte ici. Sur la demeure. C'est comme si on nous invitait au retour vers soi, revenir à soi, se détendre, créer un climat propice pour justement reprendre contact avec nos émotions. La demeure. C'est un homme qui est ici. C'est un homme et on nous présente, c'est quelqu'un qui peut être malade depuis un certain temps. Un homme, bon, c'est le bon monsieur. Ici, on nous présente la carte du casino, on dirait le gambling, un genre de un gambler peut-être. Ici, on nous présente la courte maladie, la souffrance. Et ici, le long chemin, un chemin de croix. C'est quelqu'un qui a du vécu. C'est quelqu'un qui a un fort contrôle et qui se contrôle. Et la carte de la courte maladie, bien oui, nous parle de souffrance. C'est une personne qui souffre depuis longtemps. On dirait qu'on est arrivé là, au pied de la croix. On va pouvoir déposer notre fardeau au pied de la croix là, bientôt. L'ermite, ça fait longtemps qu'il chemine. Là. Il en a fait du chemin, l'ermite. C'est peut-être une personne qui chemine seule depuis un certain temps. On dirait un soldat. On dirait qu'il ne peut pas éprouver de sentiments pour une personne, mais pour lui, il en éprouve. Et c'est le nœud. On dirait qu'il ne peut pas. Il ne doit pas mêler les sentiments à sa position. Il doit se bloquer. Il ne doit rien ressentir. C'est un soldat. On dirait que c'est ça. J'ai cette impression. Bon. Je vais piger une autre carte. Entraîné. C'est comme si il était entraîné. On dirait un militaire peut-être. Un genre de militaire. Un guerrier, un soldat. On ne doit pas se laisser toucher par les sentiments. On fait notre boulot, notre travail et c'est tout. On dirait que c'est ça. Bon, ici la vérité qui libère. On a une décision à prendre. Est-ce qu'on va prendre une chance de quoi? Prendre une chance. On a une décision à prendre. Vérité, c'est la carte qui nous parle de quoi? De changement important. C'est une carte aussi qui nous parle de révélation des faits. Révélation de la vérité. Ici, c'est la carte de l'union qui peut nous parler d'une décision à prendre concernant un lien, une relation, un partenariat. On nous présente la roue de fortune qui nous parle de quoi? Retour de. Attendez, c'est peut-être le retour de. Je vais piger une carte tout de suite après elle. Une personne qui revient, peut-être du passé ici. Est-ce qu'on a appris nos leçons? Ici, la carte du jugement. Une carte qui nous libère. Une personne qui veut... La carte de la vérité, c'est une carte qui peut aussi nous parler de pardon, se pardonner. Allons-y. Sur destinée... Le pouvoir. Le pouvoir. Attendez. Vérité, dévoiler la vérité, prendre une décision, prendre la chance de... Ici, on nous présente la carte de la force. Une carte d'affaires. La carte de la destinée, jeu. On dirait que c'est l'énergie du gambling qui est là.
On dirait que je rencontre une personne en affaires où il y a un risque ici, une décision à prendre. Est-ce qu'on va se risquer? Quelle carte allons-nous jouer? La vérité qui libère. Un jour, on m'a dit ça. Isabelle, c'est la vérité qui libère. Ah oui, la vérité qui libère. Alors applique. Si c'est la vérité qui peut te libérer. Exprime-toi. Donc, on nous parle d'un changement important, décision à prendre. Est-ce qu'on va oser dire la vérité? Est-ce qu'on va jouer la carte de la vérité? Est-ce qu'on va jouer la carte de la vérité? Ça voudrait dire quoi? Oh là là. Ah oui, je rencontre réellement une personne. Oh là là, oui, oui. On est dans des énergies ici. Ce sont des énergies de corruption qui reviennent. Supercherie. Tromperie. Fausseté. On est dans le mensonge, dans l'ombre, dans l'illusion. Dévoiler la vérité voudra dire mettre fin à l'illusion, mettre fin à cette mise en scène, sortir de l'illusion. Et encore la polarité masculine qui revient à l'envers. C'est quelqu'un ici qui, oh là là, oui, qui joue dans l'interdit. C'est une personne ici, c'est un leader qui est là. Qui a de la difficulté à faire un choix. Oui, qui a de la difficulté à trancher, à prendre une décision. On nous présente une personne de mauvaise influence. Une personne qui a un contrôle très fort. Ce sont des énergies de corruption ici que je rencontre. Oui. Mettre fin à cette mise en scène, mettre fin à cette illusion, mettre fin à tous ces mensonges. Je rencontre le faux guide, la personne de mauvais conseil qui sème la confusion justement pour mieux contrôler. Beaucoup, beaucoup de mensonges, beaucoup. Apparences trompeuses, méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. Donc là, dévoiler la vérité voudrait dire quoi? Faire face à la réalité. Donc ici, une personne a une décision à prendre. Donc on rencontre un nœud au tout départ, au tout début, c'est ce que j'ai rencontré, le nœud. J'ai l'impression de rencontrer un soldat, un militaire, fermé, endurci, bien entraîné. On ne doit pas rencontrer nos sentiments, on ne doit pas éprouver de sentiments, surtout pas amoureux. Mais ici, demandez-moi pas ce qui s'est passé, le cœur a été touché. Mais dans son rôle, il ne doit pas ressentir de sentiments. Il est triste. Bloquer les émotions, bloquer les émotions. C'est l'énergie aussi d'un gambler que je rencontre. Ça joue, ça joue. On joue, on joue. C'est quelqu'un qui prend des risques, qui joue dans l'interdit. Mais là, ce sont les sentiments là, qui sont venus déjouer la personne. Déjouer la personne. Bon, bien, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute là? Donc, il a une décision à prendre. Dire la vérité.
Changer de vie, la carte de la vérité nous parle de quoi? D'une libération d'un passé, recommencer, changer de vie, se libérer, revivre, renaître. Ah là là. Je laisse aller maintenant toute critique. J'ouvre mon cœur à la tolérance, la sympathie, la patience, l'humilité et la tendresse. Eh bien, j'ouvre mon cœur à la tolérance, la sympathie, la patience, l'humilité et la tendresse. Je vais m'arrêter ici et je vous souhaite une bonne réflexion. Le fameux nœud. Quand les sentiments entrent en jeu. Parfois, ça peut être compliqué, surtout quand on est entraîné comme un vrai soldat. C'est ici que je vais m'arrêter. Bonne réflexion, à la prochaine.